Ça t'arrive de mentir? Parce que moi, oui. Personnellement, je trouve ça très facile de céder au mensonge. Que ce soit par peur, facilité, que ce soit par conformisme. Et je sais que je dois faire très attention personnellement parce que c'est facile d'être dans la vérité, c'est facile d'être sincère quand tout va bien, quand on n'a pas de problème. Mais c'est dans la difficulté, c'est quand on a des problèmes, c'est quand tout va mal, qu'on est plutôt tenté de mentir. Et vous savez quoi, le Seigneur m'a fait vivre un mensonge au moment d'écrire cette vidéo et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc je vous explique la situation. Je suis en train de faire les courses, je suis à la caisse et ma situation c'est que je suis à découvert et que je n'ai pas assez... En fait j'ai une limite de découvert donc je ne peux pas dépasser un certain montant. Et au moment de payer, ma carte est refusée parce que j'ai un article en trop. Et au lieu de dire au caissier la vérité, j'ai menti en disant je ne sais pas pourquoi ma carte est refusée. En fait j'ai prétendu ne pas comprendre ce qui se passait, j'ai fait vous pouvez retirer un article et ensuite elle est passée. Et quand je sors du magasin, je donne à la personne qui m'avait demandé de lui prendre un petit truc à manger. Et quand je lui donne, à lui, je lui avoue directement que ma carte n'allait pas passer, que j'ai dû retirer un article, etc. Sauf que la bonne attitude, ça aurait été de dire la vérité au caissier et ne rien dire à la personne qui était dehors. J'ai fait l'expérience du mensonge en tant que chrétien, mais j'ai aussi fait l'expérience de m'y opposer. Parce que le mensonge, c'est de la désobéissance. Le mensonge a des conséquences. Quand on choisit de mentir parce qu'on a peur du jugement, parce qu'on a honte, parce qu'on a peur d'être moqué, ou alors qu'on veut éviter une responsabilité, en réalité ça montre juste qu'il y a encore des failles et des fragilités en nous qu'on essaye de cacher par le mensonge. Et je ne parle pas des mensonges pour protéger sa vie ou pour protéger la vie de quelqu'un, je parle des mensonges qu'on utilise liés à des peurs, des insécurités, des faiblesses. Ces mensonges-là qu'on permet dans notre vie, au final, ce sont des portes que l'ennemi va utiliser pour venir nous atteindre. Ok, je suis pas obligé de tout dire. Par contre, en tant que chrétien, j'ai une responsabilité. C'est la responsabilité d'être honnête. Notre Dieu est le seul vrai Dieu. Christ est la vérité. Le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de vérité. Alors, si je suis chrétien, pourquoi est-ce que j'ai peur de la vérité ? Il faut comprendre une chose, le mensonge a un impact dans la vie d'un chrétien. Et souvent on minimise ça en disant mais c'est pas si grave, en fait ça n'a pas fait de mal, ou c'est rien, c'est juste un petit mensonge, un petit mensonge. Mais le seul problème c'est que tu es chrétien, donc mentir c'est de la désobéissance. Et si l'obéissance à la parole a des conséquences sur ta vie, la désobéissance a également des conséquences. Je vais vous donner un exemple de mensonge qui a eu un impact dans ma vie, que le Seigneur m'a rappelé pour que je puisse en parler. Au début, quand je venais à l'église et que ça allait pas dans ma vie, que ça allait vraiment pas, que j'avais pas envie d'en parler et que vraiment j'étais blessé émotionnellement mais que je ne voulais pas le montrer, en fait je venais pour rechercher de la joie, pour rechercher du bonheur. Et quand quelqu'un me demandait « Corentin, est-ce que ça va ?» je voulais faire croire que ça allait parce que je voulais pas forcément le montrer. Et je disais « Oui, ça va ». En réalité, le Seigneur m'a montré que j'étais en train de mentir. J'étais en train de mentir pour cacher des peurs, pour cacher des faiblesses, pour cacher le fait que justement il y a quelque chose qui m'impacte actuellement dans ma vie et ça va pas. Mais un jour, j'ai décidé d'être honnête parce que le Seigneur a mis le doigt sur le fait qu'il m'appelait à être plus honnête, notamment sur ce sujet. Et quand une personne est venue me voir et me dire « Corentin, ça va ?» Et j'ai décidé d'agir différemment, j'ai décidé de dire « Non, ça ne va pas. Est-ce que tu m'en parlais ?» Non, pas spécialement, mais je sais que Dieu est là, est présent et qu'il va m'aider. Par contre, tu peux prier pour moi. J'ai la responsabilité d'être honnête, je ne suis pas obligé de tout dire, mais le fait d'avoir libéré, le fait de ne plus vivre sur ce mensonge du fameux ça va, pourtant ça paraît rien, pourtant c'est peut-être un petit mensonge, c'est pas grand chose, mais ça avait un impact émotionnel, ça avait un impact parce que l'ennemi utilisait ça pour me maintenir en fait dans une oppression. Et depuis que j'ai décidé d'être honnête, en fait je suis libéré, même quand ça va pas, j'arrive maintenant à être à découvert, j'arrive à donner en étant à découvert, en restant dans la joie, en restant dans la paix alors que plus rien ne va, juste parce que j'arrive maintenant à être honnête, à dire non, ça ne va pas, mais par contre je sais que Dieu est présent, je sais que avec Dieu ça ira. J'ai remarqué qu'à travers ce mensonge, je permettais à l'ennemi d'avoir un impact émotionnel sur moi. Et depuis que j'y ai mis un terme, depuis que j'ai fermé la porte sur ce mensonge, j'ai pu commencer à me saisir des bénédictions que j'avais en Christ. J'ai pu me saisir de cette joie, de cette paix que je recherchais alors que ça allait pas. Et maintenant ça ne va toujours pas, mais j'ai cette paix et cette joie. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à découvrir parce que
On sous-estime vraiment l'impact du mensonge dans la vie d'un chrétien, mais on ne comprend pas que mentir, c'est désobéir. Et la désobéissance n'apporte pas la bénédiction. Et le Seigneur m'a donné deux images pour illustrer en fait le mensonge. Premièrement, j'ai reçu la vision de quelqu'un qui sécurise sa maison, qui sécurise sa porte, qui montre que tout va bien, il embellit sa maison, il met des fleurs, il blinde sa porte, il a une porte blindée, des caméras devant la porte, etc. Sauf qu'en réalité, Dieu m'a montré que le voleur est passé par la fenêtre parce que la fenêtre était cassée. Parfois, on ne se rend pas compte de l'impact du mensonge. Mais la réalité, c'est que l'ennemi, il n'est pas passé par la porte où tout allait bien, il est passé à ce qu'on n'avait pas réparé, à notre faille, il est passé par la fenêtre. Et c'est comme ça que moi, il m'avait atteint. On a aussi cette responsabilité. Je ne suis pas obligé de tout dire aux gens. Mais par contre, je peux choisir de ne pas mentir. Et la deuxième image, elle m'a beaucoup marqué parce qu'elle représente aussi un de mes versets préférés dans Proverbe 4:23. Le Seigneur m'a montré que le mensonge était comme une aiguille qu'on permettait de tenir près de son cœur. Même si on ne le remarque pas tout de suite, au bout d'un moment, cette aiguille, elle va venir nous piquer. Mais plutôt que de te condamner par rapport à un mensonge ou te culpabiliser, en fait, le mensonge vient révéler des choses chez toi, des insécurités, des doutes, des failles. Et Dieu ne cherche pas à te condamner par rapport à son mensonge, mais il veut te montrer que tu as des choses à combattre, tu as des choses où tu peux t'améliorer et avancer et le faire avec lui. Parce que retiens une chose, le mensonge n'est pas là pour te faire du bien dans ta vie. Le mensonge n'est pas là pour te rapprocher de Dieu. Et je voudrais que tu réfléchisses à cette question. Quels sont les mensonges que tu permets dans ta vie ? Ne laisse pas le mensonge dominer sur toi. Adopte cette mentalité, je peux pas, je suis chrétien, et sois libre dans la vérité. Parce qu'avec Dieu, tu peux changer et tu peux t'améliorer. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire ou me partager une expérience par rapport au mensonge. Mets un pouce, abonne-toi et n'hésite pas à la partager à quelqu'un à qui ça pourrait parler. Et à la prochaine dans Je peux pas, je suis chrétien. Bisous.